Bonjour, bienvenue sur Ouverture. Bonjour, Pasteur Boadé. Bonjour, frère Patrick. Bien-aimé en Jésus, bonjour. Pasteur, nous allons prier. Seigneur, je remercie ce moment même parce que tu es Dieu, le Dieu de grâce et le Dieu de gloire. Merci encore parce que tu vas nous bâtir les anciens pour la gloire de ton nom. Merci pour ton esprit qui prend la première place au nom de Jésus. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, ce matin nous allons parler du méchant et notre passage de base c'est Ésaïe 26 verset 10 parce que nous allons lire Ésaïe 26 verset 10. Ésaïe 26 10, il est écrit: si l'on fait grâce au méchant, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Amen. Pasteur, si la grâce ne fait pas changer de comportement, ne fait pas changer d'attitude trop méchante, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment nous traiter? Bon, c'est vrai que la Bible dit qu'il y en a qui reçoivent la grâce en vain. C'est là aussi. Bon. Est-ce que la grâce fait vraiment changer les gens? C'est là le problème. La Bible dit que c'est une grande source, une source de piété, d'un attachement à Dieu, à sa parole, à son nom, à son être. Le méchant reste méchant parce qu'il est méchant. Parce que Dieu dit, la Bible dit qu'il a aussi créé le méchant pour le jour de la destruction. Mais depuis que Jésus est venu, je crois que, comme tu le dis, la grâce a commencé à se manifester. Même celui qui était méchant peut être transformé. Il peut revenir. Là maintenant, il y a, comment on appelle ça? Il y a, qu'est-ce que je voudrais dire ici, Seigneur? Il y a l'homme lui-même, il y a la conscience de l'homme, il y a comment dire, l'homme a la capacité, Dieu a donné la capacité à l'homme de pouvoir choisir, de pouvoir accepter, rejeter, de pouvoir connaître ou reconnaître. Dieu a donné cette capacité à l'homme. Si maintenant la grâce est manifestée et le méchant refuse la grâce, où est le problème? Il a refusé. Dieu a créé l'homme entre guillemets libre. Quand on dit libre, c'est-à-dire de mouvement, de réfléchir, de penser. C'est même pour cela qu'Adam a pris le fruit défendu. Et enfin, c'était interdit. Il a mangé, il a touché à cette table-là. Dieu lui a fait grâce pourtant. Adam est un exemple qui est clair, qui est visible, qui nous instruit pour dire que Dieu peut tout mettre à la disposition de quelqu'un, malgré toutes ses grâces, toutes ses bénédictions et toutes ses valeurs. L'homme dit, je n'ai pas besoin de Dieu. Donc, il y a des choses que, pardonnez-nous, qu'on ne peut pas expliquer. Pourquoi? Parce que le méchant reste méchant. L'homme de mal reste l'homme de mal. C'est tout et du mal. C'est comme ça. Parce que parfois, quand on va essayer d'expliquer les choses, c'est comme si on veut dire à Dieu qu'il n'a pas bien réfléchi. Il a bien réfléchi. Il est amour, il est lumière, il est grand, il est fidèle, il est bon. C'est à l'homme de gérer ce qu'il reçoit de Dieu, ou bien de comprendre ce que Dieu a fait pour lui ou est en train de faire. Aujourd'hui, nous appuyons sur Jésus-Christ pour nous tourner vers le Père, vers le Créateur. Si cette grâce-là est déjà accordée aux hommes et les hommes rejettent la grâce, à qui est-ce qu'il faut en vouloir? À celui qui a rejeté la grâce? À la grâce? Ou bien à celui qui nous donne la grâce? C'est là le problème. Moi, je crois que le méchant reste méchant. Il ne veut pas de la grâce parce que c'est comme ça. C'est un peu comme le diable, comme si quelqu'un dit que le diable devait se repentir un jour. Non, le méchant reste méchant. Et c'est pour ça que je crois que ce verset veut plutôt nous enseigner et veut dire à tous ceux qui résistent, à tous ceux qui sont encore attachés aux choses pas dignes de revenir, plutôt parce qu'il ne faut pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Amen. Amen. Oui, et le passage dit, il n'apprend pas la justice. Oui, c'est ça. Il y a d'abord, je n'ai même pas pris le début là, si l'on fait grâce, c'est une condition au méchant. Ça veut dire qu'on peut faire grâce au méchant, comme on peut ne pas faire grâce au méchant. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus nous a dit? Si ton ennemi a faim, donne à manger, la soif, donne à boire. C'est pour dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu progression dans la révélation. C'est pour dire maintenant, on se pose plus de questions s'il faut faire grâce au méchant ou pas. Il faut lui faire grâce, n'est-ce pas? Parce que Dieu est amour, et la Bible dit qu'il pleut sur les toits des bons et des méchants. Ah, ça c'est très important. Maintenant, alors, la deuxième partie, si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Ah, donc à faire du bien aux autres. Il ne discerne pas le bien qu'il faut faire aux autres.
Ça veut dire quoi? Même si tu fais du bien au méchant, le méchant ne changera pas. Donne à manger, donne à boire, fais tout ce qu'il veut faire. Aime, soutiens, garde le méchant, préserve-le, garde-le au chaud. Il restera méchant. Parce que ici, le verset ressort une chose fondamentale. Il faut qu'on comprenne que le méchant ne changera jamais, quel que soit le type de grâce que tu lui accorderas, qu'on lui va lui faire. Pourquoi? Et nous savons que dans la grâce, ce sont des dons immérités que Dieu accorde à ceux qui se sont repentis. Déjà, il n'est pas repenti. Il ne connaît pas la repentance. Lui, il est accroché aux choses peut-être terrestres. Aux choses qui font vibrer sa chair. Il ne connaît pas ces choses. La Bible dit, il n'apprend pas la justice. Donc, qu'est-ce qu'on comprend ici, frère? C'est que Dieu nous fait grâce pour qu'on apprenne la justice. Donc, Dieu nous accorde des dons parce qu'on s'est repenti pour qu'on apprenne la justice, pour qu'on aille à l'école de la justice, pour que la justice nous soit expliquée. Parce que la grâce, la Bible nous dit que la grâce aussi est un pédagogue dont nous enseigne. La Bible dit que la grâce nous enseigne aussi beaucoup de choses, entre la piété. Donc, la Bible dit, je reprends, si l'homme fait grâce au méchant, il n'apprend pas la justice. Ça veut dire que si on fait grâce au bon, il apprend la justice. Dans la justice, apprend. Combien de personnes, quand vous voyez quelqu'un venir à l'école de la justice pour dire, bon, oui, dites-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Que je fasse seulement du bien aux gens, que je fasse plus du mal, que je respecte les droits et que je respecte chacun. Voilà quelqu'un qui va apprendre la justice. Donc, cette personne a quitté le niveau de méchanceté pour le niveau de juste. Bon, ici, là, on ressort deux choses. Hein. Ça veut dire quoi, frère? Il y a deux types de personnes. Les méchants qui se repentent et qui apprennent la justice et qui veulent apprendre, et les méchants qui ne se repentent pas du tout, donc qui ne veulent pas apprendre la justice. Voilà. C'est maintenant chaque enfant de Dieu devrait se remettre en question. Je suis de quel bord, de quel côté? Suis-je un méchant ou un ancien méchant, bien un ex-méchant qui s'est repenti parce qu'il a reçu la grâce, parce que j'ai reçu la grâce, ou bien je suis le genre de méchant qui dit fichez-moi le camp avec vos choses là. Quel type de méchant sommes-nous? Ou bien quel type d'homme ou de chrétien? Mais la Bible me dit ici, et j'aime ça, il n'apprend pas la justice. Même si tu le fouettes, même si tu le punis, même si je sais même pas, tu le traites durement, il n'apprendra pas. Il n'apprendra pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le méchant lui fait grâce. Mais la Bible enseigne beaucoup de choses. Le méchant, ça ne vaut pas la peine de lui faire du bien. Oh, il faut en faire, Dieu amour. Vraiment, ce n'est pas complexe, c'est pas compliqué, mais vraiment, l'affaire ci est terrible. La Bible dit, il n'apprend pas la justice. Donc, tu es avec le méchant, corrige-le comme tu veux le corriger. Pour son bien. Le méchant va dire, tu perds ton temps, va te dire, cours comme tu veux courir. Et, il est là. Le méchant aime les affronts. Il t'affronte. Il t'affronte, il te dit, tes conseils là, garde là où je sais, tu sais comme ils sont souvent grossiers, tout ça, mets tes conseils là où je pense et tout ça, tes conseils, tes remarques et tes instructions. Lui, voilà le méchant. Il ne veut pas être juste. C'est pour ça que dans la justice, il y a une définition qui dit que c'est reconnaître et respecter les droits d'autrui. Le méchant ne sait pas reconnaître et respecter les droits d'autrui. Ou bien l'autre définition qui dit que la justice est le discernement nécessaire pour faire ce qui est bien. Il ne sait pas. Il ne sait pas le faire. Donc, accorde-lui la grâce parce que la parole de Dieu te dit d'accorder la grâce à tout le monde. N'est-ce pas? Donc, de faire du bien à tout le monde et à ceux qui t'aiment et à ceux qui ne t'aiment pas et aux amis, aux ennemis. Tu t'arrêtes là, toi, fais du bien. Donc, il ne faut pas regarder la vie du méchant. À ce qu'il fait, à ce qu'il dit. Vraiment, tu regardes à ce qu'il fait, à ce qu'il dit, tu vas te détruire toi-même. Autant mieux rester attaché à ce que Dieu dit, à ses principes, à sa discipline. Toi, fais ce que Dieu te dit de faire, mets en pratique et avance. Ne te ferme pas, c'est ça. Et beaucoup d'enfants de Dieu se ferment. Pourquoi? Parce que quand ils sont en train de travailler, sont en train d'étudier, sont en train d'évoluer avec les méchants, ils se rendent compte que les méchants sont des obstacles. Ils commencent à regarder à ce méchant. Non! Mais toi, tu regardes à la mission que tu as à accomplir. Le méchant aussi a sa mission. C'est te contrarier, c'est te mettre mal à l'aise, c'est s'opposer à toi. Tu veux poser des actes de justice, le méchant lui dit non. Jamais.
Moi, je ne suis pas là pour apprendre la justice. Or, qui dit apprendre, dit aussi qu'on veut pratiquer plus tard, parce qu'on n'apprend pas pour garder seulement pour soi, c'est pour mettre en pratique et pour que les autres aussi en profitent. Voilà. Donc le méchant dit jamais. Toi, imagine-toi là maintenant, tu as compris la grâce de Dieu, tu veux apprendre la justice et tu commences à la pratiquer. Non, le méchant va te mettre le bâton dans les roues. Le méchant va dire que tu veux montrer quoi? Tu connais plus que qui? Oh, vous êtes tous en train d'apprendre. Vous êtes tous, vous êtes là pour mettre en pratique. C'est une discipline de vie. La grâce aussi est une discipline de vie. Pour dire quoi? Tu te détournes de ce que tu étais, de ce que tu faisais, pour recevoir maintenant les dons que tu ne méritais pas. Donc, tu quittes même ton mérite personnel pour accepter le mérite de Dieu, ce que Dieu veut faire de toi, parce qu'il forme son Fils en nous. Donc, frère, en gros, voilà ça. Il n'apprend pas la justice. Oui, je vais donner les codes d'accès aux auditeurs. Mesdames et messieurs, l'émission est interactive. Vous pouvez participer en composant le 695 0452 54 695 0452 54 ou le 675 70 01 67 675 70 01 67. Pasteur, la suite du verset, ce sont toujours ces activités. Il se livre au mal dans le pays de la droiture. Voilà. C'est un peu ce que par le Saint-Esprit on expliquait. Ça dit, il se livre au mal dans le pays de la droiture. Il y a une chose, la Bible nous dit de nous soumettre aux autorités. Quand du pays ici, c'est pour dire que là où il y a le mot droit, donc il n'y a pas de faux, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de péché. C'est-à-dire les choses sont propres et pures. Donc il vient, il ne veut même pas faire le bien comme les autres. C'est-à-dire, il fait tout, comme je disais le mot contraire, il fait tout pour mettre les gens mal à l'aise. Il sait qu'il y a des choses, il arrive dans une famille, il voit que la famille prie, lui dit je ne prie pas. Il arrive dans une assemblée, les choses sont établies, il dit fichez-moi le camp. Il arrive dans une entreprise, on lui dit soumets-toi, voici l'entreprise et a laissé-nous les choses là. Il arrive à tel endroit, partout il arrive, lui veut imposer ses propres lois. Ça veut dire qu'il y a des lois qui sont imposées partout il arrive. Il y a une certaine paix, mais lui, il se livre au contraire. Ça dit pour dire quoi? Lui, il est à peu près, je vais dire, il est l'opposé de tout ce qui est établi ou qu'il vient trouver déjà établi. Il est l'opposé de tout. Il est un rebelle, lui. Il est en opposant. Ça dit, s'il vient quelque part, il voit que les gens sont en joie, il va tout faire pour se livrer à la tristesse. Donc, livrer les autres, c'est la tristesse. C'est ça le méchant. Celui qui a refusé la grâce. C'est ça. Donc, lui, il se livre pour dire, je me donne. Et dans la livraison, c'est volontaire. Hein? La livraison est volontaire. Ici, là, ce n'est pas que c'était des circonstances qui sont des choses qui sont arrivées. Ça. Non, il se livre. Donc, sa mentalité est attachée au mal. C'est-à-dire, en ce qui concerne le mal, sa volonté est plus active dans le mal. C'est-à-dire, ses sentiments, ses émotions sont accrochés au mal. C'est-à-dire, le mal et ses émotions forment une seule personne. Voilà le méchant. Il ne veut pas la droiture. Quand tu es dans la vérité, on en trouve dans nos couples, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos assemblées, dans nos quartiers, partout. Dans nos entreprises, partout, il y en a. C'est-à-dire, les méchants sont partout. Là où c'est droit, quand du droit, c'est comme on a vu plus haut, il y a la justice, il y a le droit même, c'est-à-dire, comme on parle, oui, pour dire quoi, il faut être sur le chemin qui a été tracé. Il dit jamais, lui dit, c'est-à-dire, c'est un peu comme le diable, non? C'est-à-dire qu'il est au ciel, le gars voit que tout est pur, tout est bien, il dit, mais je peux faire comment pour tout bousculer ici? Donc, il se livre au mal dans le pays. On dit dans le pays la droiture. Il se livre, c'est une personne. Les autres ont dit qu'une dent a fait pourrir toute la bouche. Pour dire quoi? Il peut arriver quelque part, vraiment là où il y avait le règne de la grâce, le règne de la gloire, le règne du respect. Il vient, il commence à vous bousculer, il se livre. Et en se livrant, il peut toucher les plus sensibles. Quand il commence à pratiquer le mal ici, les plus jeunes, les sensibles, les faibles, commencent à être influencés par ce mal-là. Et vous allez voir les gens commencer à pratiquer ces choses-là. C'est pour cela que le méchant est un obstacle à l'évangile. Le méchant est un obstacle à la croissance de l'évangile. Vous allez voir le méchant, qu'est-ce qu'il fait? Il y a quelque chose qui me passe mal à cœur là. Je vais prendre un exemple très simple ici. Bon. Je vais en prendre, nous sommes aussi là pour ça.
Et on va prendre l'exemple de méchanceté. Nous arrivons quelque part. Je crois que c'est Dieu qui nous envoie. On va faire une émission, l'œuvre de Dieu. On vient, on parle. On se rend compte que ceux qui sont là se rendent compte que nous donnons un message de repentance. Il faut revenir à Dieu, on parle du péché. Vous savez ce qu'ils font? Après nous, c'est-à-dire dès que ma blanchiment vient passer, on finit d'enseigner. Ils ont envoyé quelqu'un d'autre qui vient aussi enseigner, mais donner le contraire, tout le contraire de ce que nous disons. Donc pour Dieu, Jean, que si on est venu impacter, quelqu'un qui vient détruire tout ce que nous disons. Ah oui, ça se fait. Et nous avons vu, et ils n'ont pas envoyé n'importe qui, ils ont envoyé quelqu'un qui nous connaissait, avec qui on a eu à travailler un peu. Voilà. Donc pour un temps. Donc pour dire quoi? Pour dire que les gens n'aiment pas la droiture. Les gens n'aiment pas la vérité. Les gens n'aiment pas la justice. C'est-à-dire, ils font tout pour contrecarrer. Oh, c'est vrai, quelqu'un va dire que mais ils avaient le loi. C'est nous qui sommes venus, voilà. Mais là, ce n'était pas droit parce que tu ne peux pas, frère, quand les autres, ils perdent les gens. Moi, je trouve qu'ils perdent les gens. Si tu ne dis pas la vérité à quelqu'un, qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est ça, ils perdent les gens. Et quand on vient donner le message de la repentance, il faut se repentir, il faut revenir à Jésus, il faut revenir au Seigneur vraiment. S'il n'y a pas ce message, pourquoi porter les Bibles alors? Pourquoi dire Jésus? Si quelqu'un ne parle pas de repentance, de sanctification, de sainteté, de vérité, de justice, d'amour, de lumière. Donc, ces choses-là, vraiment, il faut qu'on prie beaucoup et qu'on commence à discerner tous les méchants. Si nous-mêmes nous sommes d'abord méchants, parce que le travail est d'abord personnel, il est individuel, d'abord à notre niveau, d'abord interne. Je lave d'abord l'intérieur de mon assiette, de mon plat, de ma coupe, dedans d'abord, et après je vois avec l'extérieur, parce qu'il faut qu'il y ait une correspondance exacte, que les deux donnent l'intérieur et l'extérieur. Et c'est très important, parce qu'on ne lave pas seulement l'intérieur. Parce que je dis, les gens nous ont montré que, pardon, c'est aussi des parenthèses, hein, parce que, non, Dieu regarde seulement au cœur, regarde à l'intérieur, ne regarde pas à l'extérieur. Bon, qui peut laver une marmite et laver seulement l'intérieur? On lave aussi l'extérieur, n'est-ce pas? Voilà. Et est-ce qu'on utilise, c'est le même savon, non? On est d'accord? Je ne vais pas prendre le bleu, je lave l'intérieur de la marmite avec le bleu, et l'extérieur, je lave avec notre savon. Normalement, c'est le même savon. Quelqu'un va me dire que les éponges ne sont pas les mêmes. Oui, les éponges ne sont pas les mêmes. Mais généralement, les éponges qu'on utilise à l'extérieur, parfois, pour les marmites, sont un peu plus difficiles, sont un peu plus dures. Donc, c'est un exemple que je prends pour dire quoi? Que les gens arrêtent avec la séduction, frère. Dieu regarde au cœur, oui. Il regarde aussi à l'extérieur, comme quelqu'un dedans son extérieur aussi. Il prend tous les exemples de David. Dieu ne regarde pas, regarde au cœur, ne regarde pas l'apparence. Ça, c'était deux choses différentes. David était d'un côté, ses frères étaient de l'autre. Donc, c'est deux humains. Enfin, je prends un exemple, peut-être un grand frère de David et David. David était, quand Dieu voyait David, il voyait le cœur. On est d'accord. Qui n'a pas toujours un rapport avec l'intérieur. Quand Dieu voyait le frère de David, il voyait un homme physique. L'extérieur, c'est ça. Oh, Dieu n'a pas dit, la Bible ne dit pas qu'il regarde à l'intérieur. Comment dire, il regarde au cœur par l'apparence. Les gens racontent des histoires, les gens n'ont pas la révélation. Les gens n'ont pas la révélation. Si c'est moi seul que si c'est moi que Dieu regarde, il va regarder mon intérieur, mon extérieur. Mais si nous sommes deux, il y a une personne qui sera le cœur de Dieu, dans l'intérieur, une autre personne qui sera l'extérieur. Les gens ne veulent pas faire la différence. Et ils sont en train d'amener les hommes dans l'aveuglement. Frère, il faut qu'on soit clair. J'ai dit Jésus, même à l'intérieur et mon extérieur proclame le même Jésus. Comment ma bouche va dire Jésus, mais mon corps, mon extérieur dit le diable? Ça ne passe pas. Quand quelqu'un enseignant, c'est son intérieur, son extérieur, non? Ce n'est pas ça. Quand quelqu'un élève, ce n'est pas son intérieur, son extérieur. N'est-ce pas au-dedans de lui, c'est qu'il est en classe de 5e ou de 4e, je ne sais plus trop quel. N'est-ce pas, il met l'uniforme qui montre qu'il est en 4e. Quand quelqu'un cultivateur va travailler au champ, n'est-ce pas, on sait que dans son cœur, il est cultivateur. Mais quand tu vois ses vêtements, tu sais que c'est quelqu'un qui va travailler. Ou bien, mais qu'est-ce que les gens veulent dire? Qu'à l'intérieur, ils sont chrétiens, mais à l'extérieur, ils sont païens. Les gens racontent des histoires. Ceux qui s'habillent mal, qui ont une mauvaise attitude,
Les femmes, comme on dit, qui mettent les scènes dehors, qui font les gens, c'est qu'à l'intérieur, ce sont des gens qui sont dans les abus, frère. Il faut qu'on soit clair. Ce n'est pas une même personne. Comment? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Regardez un peu les gens qui mettent les habits, ça c'est d'auto, entre guillemets, on se comprend. À l'intérieur, ils ont le sacerdoce. Et à l'extérieur, ils viennent montrer que voilà le sacerdoce. Donc quand ils s'habillent pour faire le sacerdoce, on sent que voici. Et Dieu l'a même montré avec les Lévites, avec tous les autres, avec Aaron, ses fils. Les habits, les vêtements qu'ils avaient, c'était pas seulement dedans, mais à l'extérieur, ils montraient. Comment Dieu dit, les gens nous disent maintenant et aujourd'hui que Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas l'apparence. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas, frère. Oh, ils veulent toujours prendre l'histoire de David. Ils oublient qu'en dehors de David, il y avait ses frères. C'est parce qu'il fallait choisir quelqu'un, il fallait oindre quelqu'un. Voilà, lui s'est trompé parce que justement c'était un prophète qui regardait l'apparence. Il a vu une chose physique, la taille, ils sont grands. Par contre, David était encore un petit type. Dieu lui dit non, celui que moi je cherche n'est pas là. Mon cœur est quelque part en train de se former. Oui. Donc frère, c'était une parenthèse pour dire qu'il y en a qui sont en train de nous séduire. Bon frère, imaginez-vous un peu, je viens prêcher ici, avec un chapeau rouge sur la tête. Il faut que pour montrer aux gens que je suis un archevêque, par exemple. Pour montrer aux gens que je suis, entre guillemets, l'évêque. Ce sont des histoires. Ça change quoi? Si mon cœur est pourri, le chapeau là servira à quoi? Voilà, avec une canne à côté pour montrer que vous avez l'autorité. Et c'est comme ça que les gens portent les cannes de magie, portent sur les chapeaux. Nous, on a même vu des trucs comme ça. Sur le chapeau, il y a même il y a les cafards, il y a les asticots et tout ça. Tu ne sais pas ce qui est caché dedans. Frère, notre Dieu, on le prie, on l'invoque, on le célèbre, on l'adore en esprit et en vérité. C'est sans hypocrisie. Frère, au nom de Jésus, celui qui ne se repent pas, celui qui reste dans sa méchanceté, n'ira pas loin. Celui qui reste et qui demeure méchant, dans le mal, ça ne servira à rien. Amen. Amen. Et la Bible, le dernier point, il n'a point égard à la majesté de Dieu. Il s'agit bien du méchant. Bien sûr. Le méchant, quand tu lui dis même Dieu, dit entre guillemets, c'est le méchant qui dit pas moi. Il dit Dieu c'est qui? Jésus c'est qui? A laissé nouveaux choses là. Les choses que les Européens sont venus avec. Ils sont venus vous flouer avec, ils sont venus. Et c'est pour ça que je dis tous les jours que les habits des Européens tu mets. Ce n'est pas ça. Hein? Les téléphones des Européens vous mettez. Il y a encore quoi? Les ordinateurs, même chose. Les voitures, les Africains connaissaient le goudron. Donc, pour dire, mais quand c'est pour Dieu, pour la Bible, on dit qu'ils sont venus avec. Frère, ce sont des choses terribles. Il y a tellement de choses. La télé sort d'où? Même si ça a été fait, entre guillemets, ailleurs, on se comprend. J'ai dit entre guillemets. Donc, il y a tellement de choses comme ça pour dire que on avait ça où? Voilà le micro aujourd'hui qu'on utilise. Voilà la radio, voilà les ondes. Bon, pas les ondes parce que c'est Dieu qui crée tout ça. Voilà peut-être l'émetteur, voilà le matériel qui a tout ça. Ça vient de l'Occident, non? Pour la plupart, c'est l'Occident. Mais si les gens ne se convertissent pas, les gens se convertissent. Donc, pour dire que le méchant, quand on dit même Dieu, la majesté de Dieu, c'est sa grandeur, c'est son éternité, c'est sa bonté, c'est tout ce qu'il est, c'est sa lumière. C'est son amour, c'est tout ce qu'il est. Vraiment. La Bible dit, il n'a point égard pour dire qu'il ne respecte pas. Il ne respecte pas, il méprise. Ne pas avoir égard ici, c'est mépriser. Ah oui. Donc tu comprends qu'il n'a plus rien à faire pour le méchant. Il méprise Dieu. Il méprise l'amour de Dieu. Il méprise l'éternité de Dieu. Ah oui. Il méprise la grandeur, l'immensité. Ah oui, de Dieu. Oui, il méprise tout. Il n'a pas de respect. Ah oui, c'est ça, parce que ne pas avoir, il n'a point égard à, c'est ça, c'est manquer de respect aussi.
Il manque de respect. Donc, s'il ne respecte pas Dieu, c'est un homme qui va respecter. Je ne crois pas. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça que vous allez voir, il y en a qui sont arrogants, vous n'imaginez pas. Je ne vais pas citer des noms ici, des noms populaires et populaires même. C'est-à-dire une arrogance, une forme d'orgueil. Ça va vous rendre compte que vraiment, celui-ci est un méchant. C'est normal de dire méchant. C'est pas un péché. La Bible parle tellement de méchanceté, tellement de méchanceté que c'est grave. La Bible en parle, la Bible ne se cache pas. La Bible ne se cache pas. Nous devons prier tous les jours pour que le Seigneur nous délivre de la méchanceté. Nous devons nous convertir à Dieu. Nous devons revenir à Jésus pour que la méchanceté ne soit plus notre partage. Amen. Amen. Oui, pasteur. Et pour finir, on se rend compte que la Bible dit, il n'apprend pas la justice, il se livre au mal dans le pays de la droiture et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Il manifeste tout cela au moment où on lui fait grâce. C'est là le problème aussi. Oui, il manifeste toutes ces choses au moment où on lui fait grâce. Toutes ces choses-là. C'est normal, vous n'avez pas encore donné à manger à quelqu'un, il mange votre nourriture, vous insulte. Ah oui. Parfois, il mange et il a des mauvaises pensées. Pour dire quoi, tu peux recueillir quelqu'un chez toi. Tu peux être en contact avec quelqu'un. Dieu peut toucher ton cœur pour que tu soutiennes quelqu'un. Dieu peut te dire, voilà, aide, soutien, prie pour tel. Il y a plusieurs formes de bien, non, et de grâce qu'on peut accorder à quelqu'un. Mais après, cette personne, pendant que cette grâce est en train d'être accordée, cette personne a du mépris dans son cœur. C'est le méchant. C'est le méchant qui méprise même le bien qu'on lui fait. C'est le méchant. Au lieu de respecter ce bien, au lieu de donner une valeur à ce bien, il méprise ce bien. C'est le méchant, frère. C'est le méchant qui le fait. Donc le méchant ne connaît pas, parce qu'il ne connaît, il a même dit ici, il se livre mal dans le pays. Il ne connaît pas le bien. Quand tu lui parles du bien, c'est comme si tu lui parlais d'autre chose. D'une chose mystérieuse. Quand tu lui parles du bien, c'est comme si tu le heurtais. Comme si tu étais en train de lui parler de c'est même pas, les termes ici me manquent. Le méchant ne connaît que le mal, la méchanceté. Il sait que se contrarier les gens, il ne sait que blesser les gens. Quand il n'a pas encore blessé, il n'a pas encore cogné les têtes, quand il n'a pas encore méprisé quelqu'un, il n'est pas à l'aise. Voilà le méchant. Donc lui faire grâce est une bonne chose. L'aimer est une bonne chose, mais lui, il ne sait pas rendre ce qu'on lui donne. Il ne sait jamais rendre ce qu'on lui donne. Il ne sait jamais se donner pour les autres. Peut-être qu'il peut se donner pour détruire, parce que le méchant est un sorcier, pour détruire, pour anéantir, pour être une pierre d'achoppement, mais il ne sait pas construire ou bâtir dans le sens du bien. Amen. Amen. Pasteur, en conclusion, c'est la personne par excellence qui se livre, qui reçoit la grâce de Dieu en vain. En vain, c'est tout. Amen. Amen. Merci, pasteur. Mesdames et messieurs, c'est ici la fin de cette émission. J'étais à la présentation, le frère Patrick, autour, le pasteur Boadé nous a tenu compagnie, à la console, la sœur Danielle Béré. Shalom. Écoute l'émission ouverte.